Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Oui, maman. Force, pour le moment, il n'est pas encore fort. Pour le moment, Israël terrestre, vu que Dieu l'a abandonné, donc nous parlons comme ça, Israël aujourd'hui n'est plus sous, la grâce des dieux. Je peux prendre une écriture. Je suis dans Actes chapitre 28. C'est Actes, oui, c'est Actes. Actes chapitre 28. Je veux prendre une écriture ici. Je crois le verset 28. Actes chapitre 28, le verset 28. Il est dit ceci. Sachez donc que ce salut des dieux a été envoyé où? Aux païens. Ça va? Et qu'ils le coûteront. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allaient discutant vivement entre eux. Donc c'est Paul qui disait aux Juifs qu'à partir d'aujourd'hui, ou soit à ces temps ici, au temps de Paul et les autres apôtres, le salut a été envoyé vers les païens. Quand on dit les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, donc toi et moi. Or, les temps de salut qui est chez nous, ça va prendre au fait 2 jours. Quand je dis 2 jours, c'est-à-dire 2000 ans environ. Ça va? 2000 ans. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, jusqu'à aujourd'hui, les saluts se trouvent chez nous. Quand maintenant l'Église va monter, c'est alors que Dieu va maintenant jeter un œil sur Israël. Parce que pour le moment, l'Éternel, Dieu, n'a qu'un seul peuple. Le Christ n'a qu'une seule épouse, c'est l'Église. Mais après, il faut que cette grâce maintenant, que Dieu jette maintenant un œil vers Israël. C'est-à-dire, l'épouse qui était sur terre est montée, alors Dieu peut maintenant rentrer auprès d'Israël. Donc pour le moment, ils ne sont pas forts, en tout cas spirituellement. Mais vu qu'il y a une alliance, l'alliance d'Abraham, c'était quoi l'alliance? Même si on va exterminer tous les Juifs, il y aura toujours, alors toujours, un reste. Donc Dieu ne permettra point que tout Israël soit exterminé. Non. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc, même si Israël est là, on peut le tuer tous, vouloir ou pas, il y aura toujours un reste des Juifs. Bon, pour le moment, Israël se prépare à se réunir, à être ensemble, pour que le prophète, les 2 prophètes, viennent prêcher là-bas. Et c'est comme ça qu'ils vont accepter l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. C'est-à-dire accepter que Christ, c'est lui le Dieu qui était venu dans la chair, mais il est venu d'abord comme serviteur, c'est-à-dire mourir à la croix. Et pendant les temps où, pendant le millénium, il viendra comme roi. Donc pour le moment, Israël est sans grâce, sans salut. Donc sa force va bientôt commencer quand il va recevoir au fait l'enseignement de 2 ans. Oui. On a une question en ligne du frère Edo qui demande, il dit, j'aimerais avoir un éclaircissement sur les 7 sceaux dans l'Apocalypse. Très bien. Bon, c'est déjà un grand enseignement parce que parler de 7 sceaux, s'il faut commencer à ouvrir les 7 sceaux, il faut ouvrir aussi les 7 trompettes parce que c'est vraiment un grand enseignement. Mais quand on parle de 7 sceaux, c'est quoi? Les 7 sceaux, normalement, ça dépend d'une personne à une autre. Bon, quand je dis ça dépend parce que ça étale des situations du temps de l'Église et ça étale aussi des situations après l'Église. Donc les 7 sceaux, ce sont le mouvement de ce qui va se passer pendant les temps de l'Église et après l'Église. Donc, s'il faut
expliquer cela, mais bon, pour ceux qui sont dans le cours, en tout cas, ils vont le recevoir dans les 70 semaines de Daniel. Donc, peut-être ce dimanche aussi, nous allons toucher un peu les 70 semaines de Daniel, hein, mais pas dans la profondeur. Et c'est là-bas que nous pouvons toucher quelques sceaux. Parce qu'en réalité, nous croyons que les 4 premiers sceaux, cela a plus relation avec les quarts, c'est-à-dire les quarts de la terre. Je vais prendre une écriture. La différence entre les quarts de la terre et le tiers de la terre, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de quart de la terre, c'est parce que la terre a été répartie en 4 parties. Mais quand on parle de tiers de la terre, c'est-à-dire la terre a été répartie en 3. Donc, il y a un temps, une période où la terre est répartie en 4, et il y a un temps où la terre est répartie en 3. Je peux prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse, je crois. Apocalypse chapitre 6. Oui, c'est ça? 6. Apocalypse chapitre 6. Oui, c'est ça. Alors. Oui, c'est ça. Apocalypse chapitre 6. Le verset 7, tu descends jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, donc ici on parle de quart de la terre. Donc il dit le mot quart, cela veut dire que la terre est subdivisée en 4. Nous disons que jusqu'ici, la terre était répartie en 4. Or, je vous ai déjà donné l'enseignement sur les 4 parties de la terre. Comment est-ce que Dieu regarde la terre? Pour comprendre cet enseignement, il faut aller dans l'enseignement du semeur. Les semeurs avaient 4 terres. La première terre est semblable aux païens, c'est-à-dire ceux à qui la parole a été jetée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'y a personne qui a reçu cet enseignement. Pourquoi? Parce que les gens le foulaient par terre et du coup, les oiseaux du ciel sont venus pour manger cela. La deuxième terre, c'est une terre qui a reçu la sémence, c'est vrai, mais c'est une terre qui a eu des problèmes avec le roc, avec le pierre, les cailloux. Pourquoi? Parce que le racine ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Nous avons dit que cette terre n'est rien d'autre que la Vierge folle qui a reçu l'enseignement, mais malheureusement par la puissance du soleil, quand ça frappe sur le roc, sur le rocher, ben, la chaleur brûle les racines. Et puis il y a la troisième terre où on a dit, ben, cette terre, il y avait des épines qui étouffaient, épines et ronces. Épines et ronces, ça on fait allusion à Israël d'aujourd'hui, qui va au fait souffrir pendant les temps des épines et des ronces. Mais là, la sémence ne va pas en tout cas grandir, ça va s'affaiblir et ça va mourir. Donc en d'autres termes, que ce soit la Vierge folle qui va mourir avec la chaleur et le ronce, donc cela veut dire qu'il y aura la mort qui va accompagner en fait ces deux sortes de terres. Et puis la quatrième terre, c'est la terre qui a reçu la bonne sémence. Là, il a donné le fruit. Ça, c'est au fait la Vierge sage qui doit monter dans la présence du Seigneur. Voilà les 4 terres. Comment est-ce que Dieu regarde toute la terre? Donc, il voit, en d'autres parts, il y a les païens. Il voit Israël. Il voit une partie de l'Église qui va rester. Et il voit nous qui allons respecter la parole de Dieu et monter. C'est comme ça que Dieu voit la terre. Ça va? Nous avons encore d'autres questions. Oui. Nous avons une question du frère Ghislain Binouata, qui dit: est-il possible pour un enfant de Dieu, converti, craignant Dieu, servant le Seigneur Jésus, ayant été baptisé, et rater la vie éternelle à cause d'une non-imposition des mains après son baptême pour recevoir le Saint-Esprit? Bon, je peux aller, comme on dit, radical. Allons radicalement, comme on dit. Donc, je vais être radical avec le frère. D'abord, l'imposition de main, c'est un acte doctrinal. Le baptême, imposition de main, Sainte Seine, ce sont des actes doctrinaux. On est d'accord? Ces actes doctrinaux, tu ne peux pas passer outre.
Obligé, il faut passer par là. À moins que tu sois malade dans l'hôpital et que, voilà, on n'a pas eu le temps de le faire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un cas spécifique. Mais étant donné que tu es vivant, tu es fort, tout ce qui est doctrine, il faut passer par là. C'est-à-dire, tu as reçu le baptême d'eau, gloire à Dieu, mais qui dit encore la parole? Il te faut l'imposition de main. Donc, il faut rechercher cela. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui accomplit un acte doctrinal sur toi. C'est très important. C'est comme si tu me disais, est-ce que si je ne suis pas baptisé, est-ce que je vais aller au ciel? Baptême, c'est un acte doctrinal, tu vois. Donc si tu refuses le baptême d'eau, là, tu as un problème avec le Seigneur parce que tu as refusé un acte doctrinal. Mais par contre, si tu acceptes, bien que tu n'as pas reçu le baptême, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, tu vas monter. Parce que dans ton cœur, tu l'as déjà accepté, mais tu ne l'as pas encore reçu. Tu vois, ça c'est la différence. Mais là, la personne n'a pas encore eu l'imposition de main. Maintenant, la question que je m'aurais posée ici au frère Ghislain, c'est de savoir, est-ce que la personne refuse l'imposition de main? Si la personne refuse l'imposition de main, là, la personne ne montera pas. Mais si la personne n'a personne, ou soit il n'est pas convaincu de la personne qui va le faire imposition de main, ben, il doit faire vite pour chercher quand même quelqu'un qui peut lui imposer le main, c'est-à-dire reconnaître les grâces qui est en lui, qui doit au fait commencer à s'opérer. Voilà. Oui. Encore une question. Mais sur ça, oui. sur ça, ça veut dire que la personne, on ne peut pas l'appeler enfant de Dieu parce que l'enfant de Dieu ne peut pas rater. Donc c'est une personne qui n'a pas seulement reçu l'imposition de main. Parce que si c'est l'enfant de Dieu, oui. mais comment il peut rater le ciel? Ben oui, bon, peut-être il a posé une question pour associer à la vie de cette personne presque toutes les vérités que la personne a déjà. C'est-à-dire baptême, enseignement, tout ça la personne a, mais ce qu'elle manque, c'est seulement une position de main. Maintenant, il pose la question, est-ce que cette personne est quand même, il va quand même rater le ciel? Moi, c'est là où je viens. Oui. Parce que si c'est l'enfant de Dieu oui. qui est prédestiné à aller au ciel, oui. pour moi, il peut rater une chose. Il ne peut pas rater. Dans ça, on est d'accord, il ne peut pas rater. Donc, on va toujours amener l'imposition de main. Parce que l'imposition de main doit s'accomplir dans sa vie pour que la personne monte. Donc, Dieu va faire toujours de son mieux pour que la personne reçoive l'imposition. Si la personne ne reçoit pas et qu'il reste, tu n'as pas été enfant de Dieu ou soit tu es la Vierge folle. Parce que ça, c'est un peu comme ceux qui disent, par exemple, que ils ont vu des enfants de Dieu dans l'enfer. Ah non, non, ça on est contre. Avec ce témoignage-là, on est contre. Il n'y a aucun enfant de Dieu en enfer. Non. Ça, c'est un faux témoignage. Tous ces gens qui, bon, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un, bon, je ne confirme pas que mon frère, je l'appelle mon frère parce que je l'aimais toujours, et pour moi, en tout cas, il se repose. On a dit, quelqu'un a dit qu'il a vu mon loto en enfer. Et puis, il a fait l'émission. J'aimerais bien rencontrer cet homme. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu dans sa tête pour dire qu'il a vu mon loto en enfer. Qu'est-ce qui te prouve? Comment toi tu es parti là-bas? Ça aussi, ce sont des questions, non? Comment toi tu es arrivé là-bas? Mais ils font ça plus du buzz. Voilà, donc moi je crois qu'ils ont un grand souci. Il faut venir nous donner les éléments qui prouvent que telle personne va en enfer. Parce que nous connaissons cela. Parce que maintenant, beaucoup des enseignements dans certaines assemblées, c'est basé sur des témoignages ou des choses comme ça. Donc, on ne fonde pas un enseignement sur un témoignage. Non. On fonde l'enseignement sur la parole de Dieu. Amen. Ça. Oui, c'est en direct. Moi, c'est toujours sur le baptême. J'aimerais comprendre c'est quoi l'imposition. L'imposition de main. Au fait, l'imposition de main, comme je dis, c'est un acte doctrinal. C'est quoi? Au fait, quand quelqu'un reçoit le baptême, bon, l'imposition de main se fait sous trois manières. La première façon, c'est quand la personne reçoit les baptêmes, bibliquement parlant, en toi, il y a des grâces que Dieu avait mis. Quand tu étais né, quand tu es né du sein de ta maman. Il y a ces grâces-là qui sont cachées en toi. Maintenant, après les baptêmes, vu que tu as accepté les baptêmes comme un acte d'une bonne conscience, et que tu viens au Seigneur et que tu acceptes aussi l'enseignement, maintenant l'homme de Dieu, soit la personne qui t'a donné les baptêmes, soit une personne qui a le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, il viendra imposer les mains. Je n'ai pas dit la main. Je suis désolé pour des hommes de Dieu qui font des délivrances avec imposition de la main. Moi, je condamne ça.
On ne fait pas imposition de la main sur une personne qui veut recevoir le baptême, la délivrance. Mais bon, on peut toujours répondre à cette question, même après la question de notre sœur Mireille. Donc ici, quand quelqu'un reçoit les baptêmes, il vient maintenant à l'église, parce que c'est un acte, comme je dis, doctrinal, il faut que les pasteurs viennent lui imposer le main. Pourquoi? C'est quoi cet acte-là? L'imposition de main veut dire, Seigneur, par les billets de ton serviteur, laisse que les dons qui sont dans la vie de cette personne puissent commencer à prendre place dans sa vie. C'est-à-dire à se manifester. Il y a beaucoup de dons, hein. Tu peux avoir les dons de miracle, tu peux avoir les dons de parler en langue, il y a beaucoup de choses. Et il y a d'autres, en même instant, il y a la puissance des dieux qui descend, tu peux commencer aussi à parler en langue. C'est-à-dire, là, on laisse Dieu, maintenant, venir déposer ou réveiller ce qui est en toi. C'est comme si c'était une bouteille de coca qu'on a bougé maintenant. Et là, vouloir ou pas, il y a de gaz qui monte. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui soulève maintenant les grâces qui sont en toi. Tu vas voir qu'après cette imposition de main, soit tu vas aimer Dieu tellement fort, tu vas commencer à dormir, tu vois des choses, tu vas commencer à marcher comme ça, tu vois des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller en toi si seulement l'homme de Dieu est bon. Mais il y a d'autres, il faut faire attention. Quand il impose les mains, il donne tout son esprit. Ses caractères, c'est mauvais. Donc, il faut faire attention. On ne laisse pas la tête pour que tu sois imposé par n'importe qui. Il faut avoir le témoignage de l'homme de Dieu. Très important. Vous voyez, très important. Quand je dis que je suis contre avec ceux qui font l'imposition de la main, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. Parce que l'imposition de la main veut dire, je communique ce qui est en moi. Mais l'imposition des mains veut dire, Seigneur, passe par moi et agis. C'est différent. C'est différent. Je peux donner une écriture. Quand Israël, quand ils péchaient, leur péché, ils prenaient quoi? Un animal. Et ils faisaient imposition de la main ou imposition des mains. Non? De la main. De la main. Donc il venait, il impose sa main. Et ce qui est en lui dans sa vie, ça entre dans l'animal. Donc celui qui vient nous imposer la main, une main, cette personne a besoin que ce qui est en lui entre. Ça, le savoir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si l'homme de Dieu a un problème de marche, quand il fait la position de la main, ben, ça entre. Ça peut amener des problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bien-aimés, ils sont partis dans une église, mais les pasteurs est impudique, les pasteurs, je ne sais pas, c'est un magicien, il te communique des esprits. Pourquoi? Parce qu'il vous a imposé la main. On n'impose pas la main. Si tu veux que Dieu puisse agir dans la vie d'une personne, fais imposition de main, les deux mains. Très important. Oui, frère Béni. On a encore une question en ligne. C'est une question de la sœur Adeline, oui, qui demande c'est quoi l'identité d'un enfant de Dieu, docteur, et c'est qui le définit et la différence entre les autres? Très bien. Une identité, c'est un nom. Parce que si tu vas dans Genèse chapitre 11, ces gens ici, ils cherchaient une identité. Tu vois? Je suis dans Genèse chapitre 11. Alors, quelle écriture? 11 ou 10, hein? Alors, c'est quelle écriture? Oui, c'est 11. Voilà. Le verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils s'y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques de cuisons-le au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous quoi? Un nom. Vous voyez, l'identité de Babylone. Un nom. C'est-à-dire, quand on parle de l'identité, c'est-à-dire, nous qui étions dans la chair, quand nous acceptons Jésus, nous avons son identité.
Donc un chrétien a l'identité de Christ. C'est pour ça que nous disons, nous ne pouvons pas avoir plusieurs sortes de chrétiens. Non, ce n'est pas possible. Si tu es chrétien, normalement, je dois me retrouver en toi. C'est pour ça que nous disons aux autres, si vous êtes des chrétiens, montrez-nous Christ. Amen. En d'autres termes, si vous êtes les enfants de notre papa, dont nous sommes nés de la même maison, alors montrez-nous le conseil de la maison. Parce que le conseil de la maison, c'est ça. Montre-nous le conseil de la maison, la prédication de la Bible dans vos vies. Si vous ne l'avez pas, quelle est l'identité que vous avez? Donc, l'identité d'un enfant de Dieu, c'est l'enseignement. Si vous ne mettez pas en pratique l'enseignement de Dieu, vous n'avez pas cette identité. La deuxième partie, c'était quoi? Et qu'est-ce qu'il a défini? Mais ce qu'il a défini, c'est l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, quand on veut savoir, si je veux savoir que tu es un chrétien, ce ne sont pas des prières longues. Non. Pour savoir que tu es un chrétien, c'est la pratique de l'enseignement. Si je ne vois pas ça, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas de notre maison. Notre maison, pour être là-bas, il faut avoir la pratique de l'enseignement. Amen. Voilà. Oui. On a encore une question de la sœur Mamie Sirani. Oui. Elle demande, est-ce qu'une femme, soi-disant pasteur, peut donner le baptême? Déjà, elle est une femme. Et en plus, pasteur. Bon, seulement même une sœur ne peut pas donner le baptême. C'est quoi le baptême? Baptême veut dire, spirituellement, la personne va mourir. Je ne sais pas si tu vois ça. Amen. Or, la personne qui va mourir, c'est une brebis. Donc, toi qui donnes les baptêmes, tu prends en réalité la place de Dieu qui veut tuer un animal. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, dans la Bible, une femme ne peut pas tuer un animal. Amen. La femme doit rester à la maison, l'homme va tuer l'animal pour amener à la maison. Donc, les baptêmes, c'est la mort. Amen. Les baptêmes, c'est la mort. Quelqu'un va mourir, au fait, spirituellement. Or, toi, maintenant, femme, tu vas... et vous autres qui allez auprès de ces sœurs-là, donc une femme va te tuer, quoi, dans l'eau. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bibliquement parlant, non. Il n'y a aucune femme, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucune écriture. Quand je dis aucune, alors aucune. S'ils veulent nous donner cette écriture, je suis prêt de leur offrir, je ne sais pas moi, qui cherchent ce qu'ils veulent, qui me disent ce qu'ils peuvent avoir, je veux leur donner cela. Il n'y a aucune écriture où une femme a donné le baptême. Il n'y en a pas. Amen. Maintenant, vous avez eu cette écriture-là où? Et surtout l'autorité. Parce que vouloir ou pas prendre une personne et les mettre dans l'eau, c'est-à-dire tu as pris toute autorité sur la personne. Parce que tu vas les tuer. La personne se laisse comme un animal, une brebis, que toi tu vas tuer dans l'eau. Et quand la personne sort, la personne renaît. Ok. Si on posait maintenant la question à ces femmes-là, vous qui donnez des baptêmes, soi-disant sœurs en Christ, et soi-disant tu es maman pasteuse, bon, le mot n'existe pas pasteuse, n'existe pas. Bon, maman pasteur. Comment est-ce que tu as eu l'autorité de tuer un animal dans l'eau? Donne-nous une écriture. Et ces gens ne posent pas la question. Ils disent Jésus a baptisé. Mais Jésus c'est un homme. Le Pierre a baptisé. Mais quelle est la femme qui a baptisé? Même ne fût-ce une écriture, il n'y en a pas. Mais les gens vont aller là-bas, ils vont se faire baptiser. Ils vont aller plus loin pour dire au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire je baptise parce qu'à l'intérieur je suis un homme. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, on a un grand souci. Si tel est le cas, un magicien aussi peut dire, j'ai aussi le Saint-Esprit à l'intérieur. Étant donné que nous ne voyons pas ce que vous faites dans l'enseignement, tu n'es pas de notre maison. C'est ça le problème. Amen. Ça va? Oui, frère. En fait, moi, c'était sur l'Apocalypse 6, 8, que Oui. vous avez dit tout à l'heure. Oui. En fait, ici, alors, ça veut dire le quatrième seuil, quand il vient. La quatrième, oui. Le quatrième saut, l'ouverture du quatrième saut. Le quatrième cheval, oui. Oui, le quatrième cheval, quand il vient, il y a les enfants de Dieu encore. Bien sûr. C'est la mort, c'est la guerre. On va à l'Ukraine, c'est la guerre qu'on va au Congo. Ben oui, donc ça, parce que ça arrive encore. On n'est pas encore vraiment là, mais il y aura un temps où ça va vraiment éclater de sorte que ça ne va pas. Parce que là, je vous avais dit, le bien de cette église est que nous vous disons d'avance ce qui va arriver. J'avais dit, avant que Trump monte, alors qu'il y avait encore l'autre femme là de Joe Biden, je vous ai dit, si la femme monte, ça sera quoi? Les déclins de l'Afrique des États-Unis. Mais si Trump
monte. Ça sera quoi? Paix et sûreté. Je vous avais dit non. La preuve, c'est ce qu'il fait. Pour le moment, ce qu'il fait, il cherche seulement la paix. Il veut seulement la paix. Avec les Congos, il dit non, non, non. Il ne faut pas vous bagarrer. Moi, en tout cas, étant président des États-Unis, je veux la paix. C'est pour ça qu'ils vont aller maintenant au Luanda. Qu'est-ce qu'il veut? La paix. Donc lui, pendant son mandat, il va faire paix et sûreté. Vous voyez? Donc du coup, maintenant, alors que la Bible dit, quand vous entendrez paix et sûreté, une ruine. La ruine, c'est ça la bête. La ruine là, c'est ça. Donc là, dans les mots, ça va se soulever terrible. Là, maintenant, boucle de guerre partout. Tu vois? Donc ce n'est pas encore fini, en fait, ces choses. C'est là-bas que, non, non, le Seigneur doit nous préparer pour que nous puissions partir. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça la ruine qui doit arriver. C'est-à-dire la quatrième bête qui amène la mort, tu vois? Il amène mort et séjour de mort. Donc c'est vraiment la mort. Quoi. Dans des guerres, des gens vont s'entretuer terriblement. Ça va? Oui. Une question concernant les baptêmes. Oui. Bibliquement, comment va pasteur ou va battre dans la tente oui, piscine. Chambre ailleurs. Oui, oui. Oui, oui. Ben oui, c'est un peu comme piscine, tu vois. C'est-à-dire, il prend un ballon en forme de piscine et puis il pompe et puis il met de l'eau à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'il baptise les gens. Et plus grave encore, la personne qui va recevoir les baptêmes, il doit d'abord s'asseoir. La personne est assise et puis là, les pasteurs prient. Après, avec la position assise, on fait seulement coucher cette partie-là. Et puis la personne se lève-toi. Je n'ai pas vu le modèle. Parce que là, c'est grave. Le problème avec ces gens-là, quand tu vas leur poser la question, frère, c'est que tu fais, parce que tu le fais au nom de Jésus, non? Montrez-nous. Parce que c'est un acte doctrinal. L'acte doctrinal, si c'est A plus B, tu dois voir ça dans la Bible, A plus B. C'est ça un acte doctrinal. C'est ça un acte doctrinal. Par exemple, laver les pieds, ce n'est pas un acte doctrinal. Donc, je ne peux pas prendre aujourd'hui un bassin et je commence à vous laver les pieds avant les baptêmes. Non, ce n'est pas un acte doctrinal. Pour ceux qui le font, en tout cas, je n'ai pas vu le modèle. Moi, j'ai compris le modèle, mais je n'ai pas vu le modèle auprès des disciples. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui l'a fait. On sait que le Seigneur Jésus a fait. Nous devons le voir par les disciples pour que nous puissions le faire. Pourquoi? Mais parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc, du coup, cette personne qui donne le baptême dans une sorte de piscine gonflable, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est tapé à côté. En côté. Non, il ne va pas entrer. Si l'enlèvement arrive, non, la personne n'entre pas. Même si... C'est quoi ça? C'est quoi ça, Yamba Yesu? C'est trop nul. D'abord, on ne Yamba pas Yesu, comme tu as dit. On n'accepte pas le Seigneur. D'abord, j'avais dit ça la fois passée, nous qui avons le temps, la grâce d'accepter Jésus, c'est parce que nous avons été prédestinés. Il faut commencer par là. D'abord, prédestination, après tu viens repentance, après repentance, conversion, après conversion, justification, après justification, non, pardon d'abord, pardon, après pardon, justification, après justification, sanctification, après sanctification, perfection. Donc cette ligne-là, tu ne peux pas fuir ça. Donc si tu n'es pas dans cette ligne-là, laisse tomber, tu n'es pas dedans. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, même si j'ai accepté le Seigneur, non, si tu as accepté le Seigneur Jésus, vouloir ou pas, Jésus va t'amener dans les enseignements. Jésus n'amène pas quelqu'un pour aller recevoir les baptêmes sous les drapeaux. Tu confesses Jésus, mais tu as reçu des baptêmes sous les drapeaux. Ça ne va pas. Ça, on n'a pas vu. Ça va? Et c'est encore une dernière question, rapidement. Plus de questions, que Dieu vous bénisse. Comment? Où ça? Ah, la sœur Liliane, oui. Allez-y, maman. Comment? Ah, la corne. Les gens qui... Déjà, l'huile, on est contre. Et ceux qui prennent la corne, ce sont ceux qui regardent Moïse. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de mettre... Déjà, l'huile, on est contre.
Parce que pourquoi? Et ils prennent l'huile d'olive. Quelle huile d'olive? Qu'on va chez Lidl, qu'on va chez Aldi, chez Carrefour. Donc vous prenez l'huile qu'on vend chez Aldi, tu viens me mettre sur la tête. Ça ne va pas. Par rapport à quelle écriture? Ils vont prendre l'écriture de l'Ancien Testament. Mais va voir dans l'écriture de l'Ancien Testament, l'huile en question qu'on mettait sur la tête, personne ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Bon, où est-ce que vous avez pris ça? Quand vous allez leur demander ça, ah non, j'avais prié, tu vois. J'avais prié et Dieu a purifié, tu vois. Il a purifié par la foi l'huile en question. Pose-lui la question, mais pourquoi tu as pris alors cette huile-là? Prends l'huile de palme ou de fin, tu peux prendre n'importe huile, parce que là tu peux prier et Dieu va transformer. Même l'huile qu'on appelle Nipafutanika, tu peux prendre, vas-y, prends n'importe quelle huile. Donc que ce soit l'huile de noix de coco, n'importe huile. Prêt? Là, tu peux prier et Dieu va changer cela. Or, dans la Bible, nous n'avons pas vu l'utilité de l'huile comme huile d'onction. À part, j'ai bien dit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, à part ce qu'on appelle baume. C'est quoi baume? En Israël, ils ont toujours l'habitude de marcher avec ce qu'on appelle baume, c'est-à-dire c'est un médicament, c'est en forme d'huile. C'est là-bas que Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, il faut le mettre de l'huile et la prière, vous voyez, la prière des anciens va guérir le malade. Ce n'est pas l'huile. Cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est un huile médicament, comme nous aujourd'hui, Vicks, tu vois, Vicks ou Vaseline, tu vois, que tu peux mettre, on essaie de masser ton corps pour que tu puisses avoir chaud, c'est-à-dire guérir de ta fièvre. C'est comme ça que le Samaritain a amené cette huile-là pour guérir l'homme qui était tapé au cours du chemin. Donc, aujourd'hui, si nous utilisons encore huile, plus grave encore avec la corde, si vous entrez dans une église où on utilise l'huile, où on utilise des cordes, et bizarrement, cet homme, c'est un magicien, il a mis une robe blanche, une robe en rouge, une robe en bleu, soi-disant c'est un prêtre, sortez de cette église si vous êtes un enfant de Dieu. Parce que ces gens-là, si on les appelle, messieurs, viens, on va faire un débat par rapport à lui et les habits que tu as mis comme un féticheur. Ils ne vont rien faire. Ils ne viendront pas. Parce qu'ils ne savent pas nous faire débat. C'est comme ça qu'ils nous insultent tout le temps. Parce que nous, on frappe très fort par rapport à l'enseignement. Donc, l'huile, corde, aujourd'hui, au temps des apôtres, nous ne pouvons pas l'utiliser. Il faut sortir d'une telle église. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nazako matangai nga nazako mata